Allez, salut à tous, ici Infinity Soul pour le podcast de ce 31 mars qui sera sur Hero World. Donc avec moi il y a Jakun qui est un bon joueur de Salut à tous. Modify tant qu'on ne lui donne pas un deck qui demande à trop réfléchir. Et on a le Kaïd de Vanguard. Bonsoir à tous, ici le Caïd de Vanguard. Ah là là, qu'est-ce que je l'adore. Je sais. Et moi, je suis Infinity Soul, je serai l'hôte de ce broadcast. Donc, avec les votes de tout le monde, c'est tombé sur Hero World. Reworld qui a emporté le Stropole, qui l'a remporté, mais vraiment, voilà Il a, quoi. Tout le monde voulait entendre parler d'Hero World, donc il avait voilà. Ils entendront parler d'Hero World. le triple des votes du deuxième. C'était pour dire à quel point il était au-dessus de tous. Oui. Ah ouais, mais ça. Donc, on parlera d'Hero World. Et je te laisse finir la présentation. Euh, non, on va commencer tout de suite. On va parler des forces d'Hero World, ce qui le rend vraiment particulier. Euh, Ses forces, pour moi, clairement, ce que je mets en première position, euh, c'est euh, c'est le fait que tu puisses avoir de la défense, en fait. Le fait que tu puisses avoir, ok, tu joues Open Center, mais tu peux avoir un body qui peut monter jusqu'à Mhm. 7000, enfin, Ouais, voilà quoi. Pour moi, c'est vraiment la force d'Hero World. oui, c'est pour ceux qui ne connaissent vraiment pas Hero World, donc ils ont ces mécaniques qui s'appellent Raid et Transform, qui font que en fait tu t'équipes de tes monstres. Et comme tu t'équipes de tes monstres, bah tu gagnes aussi leur défense. Euh, et voilà, comme l'a dit Jakun, si tu montes jusqu'à 7000, bah ça force l'adversaire à link attack. Et ce n'est pas tout, puisque donc déjà forcer à link attack c'est pas mal puisque tu peux annuler avec des shields comme I seen through your move qui dit tu annules si ton centre est ouvert. Mais en plus, vu que ton item a de la défense, ça fait que si tu tous les sorts qui donnent counter attack, donc Justice Will Prevail et Body of Steel, bah ça fait que tu vas pouvoir counter attack avec ta weapon. Et comme ta weapon va forcément rester sur le terrain à la fin du combat vu que une weapon ne peut pas mourir, ça te fait une counter attack assurée. D'ailleurs, j'ai vu très récemment que bon, du coup, maintenant Dark Hero peut profiter d'un transform également avec l'Omnilord. Mhm. Et j'ai pu voir que l'Omnilord Dark Hero était joué dans d'autres decks. J'ai vu sur quelques vidéos d'Indonésiens, je crois, que j'ai vu un mec jouer Mukuro, donc le transform des Dark Hero, dans son deck Purgatory Knight. Donc, Alors, voilà, vu que tu en parles. Alors, ce qui est bien avec le Transform Dark Hero, déjà, c'est que c'est un Fifth Omni, donc il peut aller dans tous les decks. Mhm. Il est tutorisable avec Emblem of Omnilord, Mhm. qui permet d'aller chercher un Omnilord. Et vu qu'il est jouable dans tous les decks, avoir de la défense, même si c'est que 5000, c'est déjà beaucoup dans certains decks qui ont parfois le centre open. Donc ça leur permet d'avoir une défense assez... comment dire, ça leur permet d'avoir une défense, quoi. Parce qu'il y a des decks, genre comme par exemple Fifomni, vu que c'est un deck qui va beaucoup baisser en point de vie pour leurs effets, le fait d'avoir un item avec de la défense, ça peut leur permettre de contre-attaquer, de prendre moins de dégâts. Mhm. hmm. Non, moi personnellement, j'aime bien effectivement avoir cette défense, mais en même temps, je me dis si c'est pour ne pas profiter de l'effet de Mukuro, ça vaut pas vraiment le coup. Parce Oui, que. alors, oui, c'est vrai que l'effet de Mukuro, il est en symbiose avec les Dark Hero, parce que son effet, à la fin de son attaque, si on n'a pas de monstre sur le terrain, il peut se relever et gagner un crit. Dans Mhm. la plupart des autres decks que Dark Hero, tu auras toujours des monstres sur le terrain, Mhm. donc tu ne profiteras pas de son effet. Oui, c'est ça. Et Et pour le coup, Purgatory Knight, justement, il peut en profiter parce que
Dimios Inferno peut se sacrifier lui-même, donc ça va. Même si tu fais du négatif en le sacrifiant lui-même juste pour le but de le sacrifier, bah ça vaut quand même le coup puisque tu gagnes une attaque de 3 crits en plus dans un deck rush. Oui. Voilà pourquoi ça m'a pas tant étonné que ça de voir Mukuro dans Darkness Dragon. Donc je pense qu'on est tous les trois d'accord pour se dire que la plus grosse force de Dark Hero, de Hero World, Mhm. c'est vraiment le body défensif en fait. Oui, c'est C'est ça. ça. Ouais. Et Voilà. du coup, on peut passer aux faiblesses, je pense. Ouais, donc bah, les faiblesses, pour moi c'est tout simple, c'est tout ce qui est item blasting, tout ce qui permet de casser les items, tout ce qui permet de casser les items de manière générale et si possible même en counter. Bah alors Voilà. ça oui, oui ça oui. D'ailleurs on en a eu un peu plus à partir des boosters Dread Demons. On Ouais. a eu beaucoup plus de moyens de contrer les items. On a eu Barbarian Warrior qui est une générique qui permet en counter de reste un item adverse. On a eu une spell Legend World qui en payant 2 de gauche on détruit un item en counter. On a eu beaucoup de choses pour contrer les Mhm. items. C'est le fait, en fait, leur force est en soi leur faiblesse parce qu'ils peuvent se faire contrer facilement, Mhm. tout comme ils peuvent faire mal à l'adversaire. Voilà, on voit certains decks où il y a des gens qui jouent Barbed Warrior en x3 main deck, etc. Enfin, voilà, si de toute façon, si Barbed Warrior n'est pas en main deck, il sera en side. Donc, à part si tu joues un deck qui peut jouer la carte Legend World qu'a dit à West, donc Nemesis Thunder, ou que tu joues Katana et que tu peux jouer Art of Item Blasting. Donc voilà, si je pense que Barbed Warrior serait qu'en side quoi. Oui. Et c'est d'ailleurs Barbed Warrior qui a mis fin c'est Barbed Warrior qui a entre guillemets mis fin à la période sombre pendant laquelle Kaiser Iron dominait tout quoi. Enfin pour moi ouais on doit ça à Barbed Warrior. Ouais, c'était brutal. Ouais. Euh, Ouais, du jour au lendemain, tout le monde disait ouais, Kaiser Iron il est mort, etc. Enfin bon, Oui, puisque c'est vrai que le Hero World, il vit et meurt en fonction de son item, puisque quand tu regardes la puissance des items, donc ces items sont super puissants, et par contre, généralement, les monstres qui sont sur le côté n'ont quand même pas la même qualité que les monstres d'autres worlds. Ça vaut pas un Demios, ça vaut pas hmm, un, le nouveau Wizard là, Dunkine Unleashed, euh, le size 2 des ninjas, Gojimaru. Donc, oui, oui. il y en a qui peuvent dire que les drums sont vraiment très forts, et c'est vrai, mais Ah, surtout les emergency launch. ouais, mais quand même, ça reste, bah justement, dans les deux drums, Rescue Dragon, Justice Drum et Emergency Launch Decker Drum demandent d'être transform, donc non, c'est vraiment le deck est vraiment autour des items, alors que par exemple on va prendre qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On pourrait prendre Wizard ou Wizard, il n'a pas d'item, bon bah tant pis, il pourra pas ping une fois par tour. Omni, Fif Omni, bah ils perdent quoi? Ils pèsent 6000 de patates et 2 de critical, alors que dans un. Mais ils auront toujours leur drum sur le côté qui est là pour t'embêter. Ils auront Hmm, leur impact monster qui vient tout juste ouais. de sortir, donc Ouais, oui. c'est clair que ouais, Hero World, si on leur retire les transforms et raids, en fait, bon, à part Dark Hero évidemment, qui est vraiment très différent de ce qu'on connaît de Hero World en fait. Mhm, Euh, à part Dark Hero, si on leur retire leur item, Hero World fait pas grand chose en fait. mhm.
Voilà. on est tous Parce d'accord. que, ouais, autant les monstres ils peuvent être forts, mais si t'as pas l'item, ils servent à rien. Enfin, voilà. T'en as qui Bah, peuvent ça, avoir des. bah, comme tu l'as dit, c'est vrai que la plupart du temps, les decks hors Dark Hero demandent à être transform ou ride, là où Dark Hero n'a pas besoin de ça pour frapper fort et faire des dégâts. Voilà. Et Mais encore une fois, c'est parce que la mécanique est très ouais. différente. Oui, c'est Voilà. ça, c'est bah faut bien payer les prix. Mais Mhm. justement, il y a cette mécanique, donc la mécanique de défense permet de... Enfin, c'est juste super puissant au niveau défensif, et même offensif, vu que tu peux casser les monstres adverses. Mais en même temps, j'ai quand même l'impression que Hero World, ils en payent quand même un peu le coup. Puisque quand je suis en train de me construire mes decks Hero World, bah, je regarde, il y a I've Seen for Your Move, le shield à centre ouvert. Il y a Mhm. Justice Will Prevail. Bon, on va dire, il y a Justice Will Prevail ou Body of Steel en fonction de ses Hero World ou Brave Machine. Oui. Mais après ça, bah, il y a pas du counter au niveau d'un Death Grip, d'un Black Dragon Shield, d'un Blue Dragon Shield. Donc, Ah, C'est. après, c'est vrai que Hero World, c'est un world qui manque de shield, contrairement aux autres. Mais justement, le fait que Hero World possède de la défense grâce à leur item, euh, mhm, le fait qu'ils aient pas de shield, déjà, s'ils auraient du shield, ça serait un peu abusé parce que mhm, tu regardes l'adversaire, tu lui fais bah j'ai de la défense et j'ai du shield. Donc, bah, essaye de passer dessus. Alors mhm. que, voilà, quoi. Moi, je pense de ce qu'ils ont en défense, ça leur suffit amplement. Parce que quand tu regardes les decks Hero World, même avec le peu de shield qu'on a, on, on a assez de défense. C'est ça. Et puis, donc, ouais, il y a ça. Imagine que tu vas donner des shields à des decks qui ont déjà de la défense physique, tu vois. Mhm. Et en plus de ça, imagine si on donne plus de défense à Dark Hero. Oui, non, non, mais. C'est, voilà. Enfin, Ça serait pété. ah oui, non, c'est logique qu'ils en aient pas donné avec ça, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte Oui, au moment où tu oui, construiras ton deck. oui, c'est une faiblesse que qu'il faut exploiter. Oui. Oui, ah oui, j'avais oublié Match Braver qui est aussi pas mal dans le Shield, même si certains decks Oui, le jouent pas à alors, cause de sa gauche. le MacDriver, honnêtement, je trouve que Hero World, en matière de gauche, ils ont assez d'effets de gauche. T'as Hyper Énergie, t'as un Rescue Dragon qui se transforme, tu te défausses, Mhm, tu gauche 2. mhm, T'as les spells pour les Brave Machines qui permettent de gauche 1 à chaque fois t'en colles un. mhm. Il y a énormément de moteurs de gauche, même chez Dark Hero, on a Schwarz SD, on a le nouveau 16-0. Mhm. Il y a de quoi faire de la gauche. Donc, payer un de gauche dans Hero World, c'est rien, contrairement à des costs qui coûtent 3. Honnêtement, le fait de payer un de gauche ou deux gauche dans Hero World, c'est quelque chose de basique, de normal, parce Mhm. qu'on a, on a des spells à gauche, on a des monstres qui gauche, on a plein de choses qui gauche, donc payer un de gauche pour avoir un shield qui en plus, s'il n'est pas détruit à move, c'est pas dégueulasse. Ouais. Ouais. Donc, Ah, je suis complètement d'accord. on peut aussi en profiter. Donc, oui, et, Burn Nova est clairement un must dans tout Hero World parce qu'il n'y a pas beaucoup de fois où tu vas mourir sans ces trois gauches, du coup. Bah, en gros, Burn Nova, la plupart du temps, ouais, dans Hero World, il va bien servir, parce que les trois de gauche, tu peux les payer facilement. Mhm. Bon, après, le problème de Burn Nova, c'est qu'il détruit ton terrain, donc tu perds ton ride et ton transform. Mhm. Et là, ça peut être un handicap. Parce que Burn Nova, bah, ce qui est bien, c'est que son triple attaque et crit 2, bah, c'est juste parfait. Mais son seul handicap quand tu joues Hero World, c'est le fait qu'il détruise ton terrain. Mhm. Dans d'autres decks, si on détruit ton terrain, tu te diras, bon, c'est pas grave, j'ai toujours la charge and draw pour remonter. Mais dans Hero World, quand t'as besoin de ton transform ou ton ride pour activer certains effets, bah, ça la fout un peu Ah ouais, mal. c'est vrai. On est d'accord. Mais, Après, vas-y, vas-y. excuse-moi, avec Kaiser Iron, je crois que tu peux activer la Soul Guard pour le garder sur le terrain si tu fais. Kazarion, tu peux activer la sauvegarde, mais c'est l'un des seuls c'est l'un des seuls rails de transform qui possède sauvegarde. Donc, Ouais. voilà, quoi. Et c'est aussi le plus puissant, puisque ça fait que tu te retrouves quand même au tour suivant à devoir. L'adversaire il doit gérer 9 de critical.
Donc Hmm. c'est vraiment un combo super puissant. Ouais, Ah, ça bah, c'est clair. ouais, ça c'est sûr. Bah, c'est pour ça que maintenant j'ai vu que les Arion mettaient Darnova de main deck au lieu de le mettre en side. Parce que Mhm. justement, en plus, même s'ils meurent, ils ont toujours la spell qui dit tu meules un si c'est une spell, tu remontes à un point de vie. Juste le fait qu'ils aient cette spell et Burn Nova, euh, et c'est juste très puissant de se dire bah, le mec faut que je le tue deux fois. Donc dans un premier cas il va te faire la spell, donc tu te diras il faut que je leur mette un point de vie, et c'est derrière c'est Burn Nova, c'est jette tes cartes et concède. Hein. Mhm. Ouais. C'est ça. Donc Bah, du coup, en parlant de cette spell, est-ce qu'on peut enchaîner sur un des decks dont on aimerait parler, Quartet 5, si on peut enchaîner direct là-dessus. donc ouais, on enchaîne sur les super-héros, le premier archétype de Hero Voilà. World, le Donc en le fait, sous-archétype Quartet 5. voilà. Alors en fait, j'aimerais et donc Quartet 5, on connaît bien. C'est comment dire? Dixième. On a voilà dixième. En gros, voilà, c'est dixième. On équipe dixième, on tempo et on gagne. Voilà. Voilà. Alors, Attends, Euh, on rappelle l'effet de dixième. Je l'ai juste sous mes yeux. Donc, c'est un size 3 qui a transform, donc c'est un item. 9 3 7 9 de patate, 3 de critical et 7 de défense. 7000 de défense. Donc, t'as pas le droit d'invoquer cette carte, donc au moins là, ils sont clairs dessus. C'est pas un monstre, c'est un item. Si tu vas ouais. prendre 4 dégâts ou plus, tu le réduis à 3. Sachant que généralement, tu vas forcer la link attack avec ses 7000 de défense. Act, tu peux défausser un quartet 5, si tu le fais, tu détruis un size 2 ou moins sur le terrain. Bon, c'est un effet toujours sympa. Penetrate, donc là ça commence à devenir méchant. Et donc il la transforme, il coûte que de gauche et demande de renvoyer un quartet 5 en lequel tu étais transformé dans ta main. Ce qui veut dire que généralement en début de partie, si t'as pas dixième, bah, tu t'équipes de n'importe quel quartet 5. Et après, tu le remets dans ta main dès que tu as pioché ton dixième. Voilà. Et donc, ce dont je voulais parler, c'est que avec dixième, une fois qu'on a réduit les dégâts à 3, on peut jouer damage control pour réduire les dégâts à 1. Et ça, c'est immonde. C'est immonde. Un deck qui n'a pas beaucoup d'item blasting, mais il va passer un très mauvais moment contre dixième, hein. Ah oui. bah, ce qui fait la force de dixième, déjà, c'est sa défense. 7000, déjà, pour passer dessus, il va forcément falloir link attack, à part si tu as des monstres qui dépassent ce palier. Mhm. T'as son 3 crit. Déjà, ça fait mal, et en plus, il a pénétré. Donc, si le mec qui veut jouer sur le center fermé, tu regardes, tu rigoles, tu lui fais, ouais, mais bon, moi, j'ai un pénétrate. Et Mhm. surtout, son effet de défausser un Charter Strike pour détruire un monstre adverse, déjà, ça, c'est couillu, quoi. De se dire, ouais, c'est un item, il a 7000 de def, 3 crits, 9000 d'attaque, il réduit les dégâts à 3, il peut détruire un monstre sur le terrain adverse, Et, c'est pété. et en plus faut garder en tête qu'il y a Justice Will Prevail, ce qui va le faire monter jusqu'à 10 000 de défense. 10 000 de défense Ouais. contre-attaque. Ouais. Donc moi, ce qui m'était arrivé en finale du BWC cette année en décembre, j'étais passé à 1, je crois, j'étais passé à 0 en fait, puis je fais Burn Nova. Là, je crois qu'il fallait que je case même pas 2 dégâts pour gagner, Ah, hein. ah. Burn Nova, il a 9000 d'attaque. Ah Ah, bah, le pauvre. Burn Nova, il s'est mangé la Justice Will Prevail, Et hein. ouais. Voilà, en fait, c'est ça Euh, qui est fort, c'est que même la counter spell Hero World, la plupart du temps, l'adversaire, il l'utilisera pas sur ses monstres sur le terrain, il l'utilisera sur son item. Mm. Et juste ça, c'est juste le fait de dire je peux contre-attaquer avec mon item, c'est super fort. Juste ça, c'est pété. Bah, Voilà, ça permet c'est de pété. sniper tout ce qui est multiple attaque. Par exemple, t'as un, comment il s'appelle? Oberon.
Oberon, Blade Wind Phoenix, bah justement Burn Nova qui a triple attaque. Toutes ces cartes ont double ou triple attaque. Ils font la première attaque. Peut-être qu'elle passe, peut-être. Généralement elle passe pas, mais on va dire. Mais même si elle passe, bah la deuxième attaque elle part dans le vent, puisqu'il serait pris contre-attaque. Ouais. Ouais. Et c'est ça qui est moche, hein. C'est si la carte reste sur le terrain, elle gagne une counter attack. Sauf que vu que c'est un item, t'es quasi sûr qu'elle restera sur le terrain, quoi. Hmm. Donc ouais, c'est ignoble. Donc ouais, franchement, Quartet 5, le seul souci, donc sa force, on l'a dit, c'est dixième, hein. Clairement, Mm. dixième plus Justice Will Prevail, c'est immonde. Mhm. Et par contre, sa faiblesse pour moi, bah, c'est si t'as pas dixième, t'as perdu. Oui, c'est ça, donc. Clairement. Ouais. Bah, pour en venir au Quartet 5, donc pour ceux qui connaissent pas trop, en fait, les Quartet 5, ça serait les Super Sentai de Hero World. Donc on a le rouge, le bleu, le jaune, le blanc et le noir. Oui, les Power Rangers, tu veux dire. Ouais, bah, c'est les Power Rangers, c'est les Super Sentai en japonais. Oui, mais Oui. bon, on est en France, monsieur. Oui, mais, oui, mais moi, enfin, bref. Donc en gros, de- parmi les 5 qui ont transforme, je crois que tous les cartes 5 ont transforme, Mhm. mais ont une attaque et une défense euh, basique, on va dire. C'est pas, ça vole pas très très haut. Mhm. Euh, et en fait, ce qui rend le deck cheaté, c'est dixième. Donc, comme l'a dit Jakun, si t'as pas dixième, bah, t'as perdu. Parce que t'auras des transformes qui taperont à 3000, 4000 maximum, voire 5000 avec le Ranger noir. Et niveau défense, c'est pas top top non plus. Ouais, ouais, carrément. Ça c'est. Après, Ouais, voilà le seul. Vas-y. après il y a autre chose qu'on peut mélanger avec Carpet Fight, donc avec tout ce qui est transforme. C'est le drum, qui dit quand les attaque avec transforme, on relève l'item et on inflige un. Donc là, c'est fort. Avec dixième, c'est super fort, parce que tu peux infliger 5, tu burn de un et derrière, tu rattaques à 3. Ça fait du 9, ouais. Non, oui, C'est, c'est les deux drums, je crois, on les a pas encore vraiment présentés, mais ce sont deux des grosses cartes de super-héros. Donc tout d'abord, il y a ouais. Rescue Dragon Justice Drum qui coûte un de gauche. Quand elle attaque et qu'elle détruit un monstre adverse, si tu les transformes, tu la stand. Donc en gros, avec ses 5000 de patates, elle peut raser le terrain adverse, détruire tous les soulgardes sans souci. Voilà. Et le deuxième, celui qui est même encore un peu plus puissant, c'est... Ah oui, pardon, il coûte un de gauche, je sais pas si je l'ai précisé. Mais donc l'autre, c'est Decker Drum qui coûte aussi un de gauche. Quand une link attaque un héros, tu peux choisir un des monstres dans la link attack et le restand. Si tu le fais, si cette carte que tu as stand est une carte dans laquelle en qui tu es transforme, tu infliges un dégât à l'adversaire. Cette habilité ne peut être activée qu'une fois par tour. Voilà, donc c'est une des meilleures cartes de super-héros, quoi. Pour moi, c'est voilà, limite, voilà, je préfère largement Emergency Launch Decker Drum à Justice Drum, quoi. Moi j'aime bien les Voilà. deux, chacun a leur intérêt. Bah, Parce que... Après, voilà, honnêtement, moi, je préfère le Decker Drum, parce que ça permet de faire beaucoup plus mal si l'adversaire a centre open. Par contre, l'autre drum sera plus utile si l'adversaire a full terrain. Oui, Mais parce que... dans tous les cas, dans tous les cas, les deux sont utiles. En fait, Mhm, ça dépend vraiment de la situation. Mais, mhm. mais niveau préférence, le Decker Drum pour moi reste meilleur parce que Link attaque avec un item, tu relèves l'item, t'affiches un, ça peut te faire des autres cas. Ah, mais c'est obscène, c'est obscène. Ouais, non, mais ça, c'est. Donc voilà. Et aussi, on peut utiliser. Donc voilà, on a dixième. À côté pour Rush, on peut utiliser le Decker Drum. Euh, on peut utiliser le Decker Drum pour, bah voilà, pour vraiment push ou forcer les counters adverses. Mhm. Et d'un autre côté, quand on veut clear un board tout en faisant du CA, bah on a Immortal Spirit. Ah oui, aussi. Ça c'est Ça voilà, c'était...
on peut splasher ce Rescue Dragon. Donc je rappelle son effet. C'est un size 3, 8000, 1, 6000. Quand il détruit un monstre, vous piochez une carte et il a double attaque parce que sinon c'est pas drôle. Voilà. C'est, on peut vraiment jouer ça pour clear le board, quoi. Et enfin, franchement, le deck, il a vraiment pas mal d'armes, quoi. Il est pas à plaindre pour le coup. Voilà, oui. Donc c'est une Ouais. tech qu'avait rajouté Julien qui est arrivé deuxième au championnat de France l'an dernier. Et oui, non, c'est vraiment super puissant puisque en plus, euh, généralement contre Quartet 5, tu préfères soit t'ignores le côté parce que c'est pas grand-chose, soit ce sont genre des petits monstres sur lesquels tu balances tes petites attaques pour te débarrasser. Alors que là, c'est un 6000 de défense qui force l'attaque. Donc ça veut dire qui va faire gagner du temps, qui va te permettre de survivre encore plus longtemps, attaquer encore plus avec dixième. Donc, donc non, c'est Immortal Spirit et différents autres Rescue Dragon aussi qui sont forts. Celui qui te permet de gauche 2 notamment. Et comment il s'appelle déjà? March Braver. Donc voilà, MacGyver, ouais. sont les trois Rescue Dragon qui sont vachement forts dans Quartet 5 et je pourrais même dire dans en fait tous les super-héros. Hein. Oui. Mais pour le coup, ouais, c'est. Donc bah, justement, profitons de la transition, messieurs. Mhm. Pour passer sur le super-héros générique. Super-héros générique, ok. Euh, Bah c'est vraiment pas très. Enfin personnellement j'en ai jamais affronté, mais ça a été une idée qui a été développée lors du booster full super-héros, là, Shadow vs Hero. Et, Mhm. mais globalement c'est plus vous utilisez. Ça tourne principalement autour de Emergency Trans. En gros, elle dit si tu es transformé et que tu infliges des dégâts à l'adversaire, tu payes un de gauche. Tu prends la carte dans laquelle tu es transformé, tu la mets dans ta drop. Et si tu le fais, tu prends une carte, tu prends un transforme de ta main et tu t'équipes avec. Donc ça fait une attaque en plus. Si tu amasses tous les transformes à 2 ou 3 de critical, tu peux essayer d'OTK. Tu te videras vraiment rapidement de tes ressources, mais tu peux essayer d'OTK. Avec ça, avec Emergency Launch Drum euh, et différents transforms à 3 de crit comme Rampage Sonic. Ouais, si l'adversaire n'a pas de spell de défense, ouais, le PK est facilement réalisable. Mhm. Et voilà, quoi. De toute façon, Hero World, c'est un world qui est très agressif. Donc, juste avec cet impact-là, tu peux faire des choses incroyables. Oui, c'est ça. Donc ça a jusqu'à là pas été joué plus que ça, mais en tout cas c'est quelque chose qui peut parfaitement être approfondi. Si vous êtes fan d'Hero World, bah, je vous conseille d'essayer de vous tourner autour de ça. Ça, enfin, ce serait toujours sympa de voir un nouveau deck sortir un nouveau deck sous-estimé sortir de la méta, sortir dans le méta et voilà. Bah, que ce soit un deck autre que les Hero World qu'on a l'habitude de voir, quoi, ça serait plutôt rafraîchissant. Mhm. Donc ouais, carrément, franchement, pour ceux qui ont moyen d'essayer, allez-y. Voilà. Alors, tu sais, après Dark Hero, on n'en va pas trop souvent. Bon, on va garder Dark Hero pour la fin, hein. Oui, On oui. garde le meilleur pour la fin. Hein. Ouais. Euh, Euh, Ensuite, je propose qu'on passe à Jay Grander. C'est aussi un truc que j'ai vu au championnat de France. Ouais. Alors, Jay Grander, c'est comme... en fait, ce qui fait la force des Jay Grander, c'est qu'ils peuvent se transformer durant la battle. Donc, on a le Jay Grander 02 de base. mm, Ensuite, on a sa forme défensive qui est Analyse Form. Et on a Oui, sa forme offensive qui est Finish Form. oui. Oui, donc t'as la forme neutre, la première, qui permet justement d'aller chercher ces deux autres formes offensives et défensives de ton deck. Voilà, Et t'as le c'est Jay ça. donc du Grander 2, coup, pardon,
qui est un monstre et qui permet de chercher n'importe lequel des deux, des trois, donc Du coup, on passera sur le fait que on peut se permettre d'avoir des slots en plus en jouant Analyze Form et Il comment forme elle que s'appelle? pour un. Voilà, que en x1. Et du coup, on peut avoir beaucoup plus de place pour attends. d'autres cartes plus intéressantes. Point, tu joues C'est un ça. peu avec le feu, je trouve. Puisque si ça se Bah, retrouve dans ta gauche parce que c'est les deux gauches de base où t'as fait hyper énergie, c'est c'est Bah, risqué. c'est juste que t'as pas de talent, ça. après, c'est vrai que après, je suis d'accord avec une fille. Sur le fait de jouer x1, c'est que je vois avec le feu. Après, x2, je pense que c'est le maximum que tu puisses mettre, parce que tu peux les tutoriser, en plus facilement. Hmm, Et dès que tu les as en main, ça sert à rien de les encore des tutos, parce que tu as juste besoin de la carte en main fois une. Donc ouais. en gros, les grandeurs de ce que j'ai vu, donc en gros leur style de jeu, c'est durant mon tour, il va passer en offensive avec finish form, et Euh, durant le tour adverse, ouais, et durant le tour adverse, il va passer en analyse form pour avoir plus de défense, sachant que la forme analyse, elle a 6000 de def, donc c'est pas voilà. dégueulasse. Et la finish form, elle a 3 crits, donc durant votre tour, c'est rush, 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 surtout avec le drone. Donc on peut faire d'abord du crit 2 avec la forme normale. La forme On peut normale. passer à, Ouais. ouais, on peut passer à crit 3, faire une limite avec drum. Donc l'adversaire déjà prend 8, plus un burn, donc ça fait 9 en un tour. Et si on a un petit size 1 à côté, ça fait 10, donc ça peut aller très très vite. Un OT4 plus. Et voilà. Ah là là. Non, c'est clair que pour le coup avec Emergency Launch quoi. Franchement, ouais, Guy Grandeur, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il est entre guillemets moins vulnérable à l'item blasting que les autres versions d'Hero World. Oui. Ouais, parce que Donc ça, justement, c'est ouais, justement, tu peux counter en fait. Par exemple, s'il veut détruire ton item, tu peux counter pour retransformer derrière. Donc voilà, c'est pas dégueu en fait. Voilà, tout ce qui est, comme a dit Jaco, item blasting, tu fais, bah non, ça marche pas. voilà, et Donc, disons que c'est plutôt fort. Ouais, un peu. Donc, bon. Après, Ouais. enfin, excuse-moi, il faut quand même se rendre compte pour avoir testé le deck est ultra gaugeovore quoi. Ça, par contre, si t'as pas la gauche, le... si t'as pas la gauche, tu vas passer un très mauvais moment. ouais, Voilà. parce que chaque transform demande un de gauche, sachant que le Grygander de base demande deux de gauche pour être pour tutoriser, je pense, je crois. Oui. Oui. C'est un de gauche, tu t'équipes du Grey Grounder 1, deux de gauche, tu tutorises. Et chaque transformation supplémentaire que tu fais en changeant de forme te recoûtera un de gauche en plus. Voilà, donc comme a dit Jaco, c'est un deck qui demande beaucoup de gauche. Donc c'est pour ça qu'on va dans ce deck-là, la plupart des joueurs vont jouer 3 hyper énergie et Quatre. et le Rescue Dragon qui demande qui peut gauche 2, voire 4 hyper énergie. Mhm. Donc ouais, le deck est super gauche-over, mais c'est un bon deck, c'est un bon deck super-héros, et en plus il est marrant à jouer. Hmm. Moi je dis, pour ma part, c'est le super-héros qui est le plus fun à jouer, je pense. Mhm. C'est vrai que pour le coup, de tous ceux que j'ai testés, c'est celui que j'ai le plus apprécié à jouer, ouais. Non, bah c'est pas vraiment le cas pour moi. Enfin, j'ai justement parlé, je pense qu'on va transiter sur mon deck préféré et bah, là on a parlé de trois decks OTK. Non, enfin il y a à la rigueur Quartet Face c'est pas si OTK que ça, mais quand même. Donc on avait deux decks OTK et un assez rush. Et là on va passer vers du plutôt contrôle et c'est Taco Burn. Ah, Ah, d'accord. Donc Taco Burn c'est un peu dommage, c'est à la sortie. On avait vu la carte Taco Burn, il y avait tout le monde qui était waouh, Taco Burn c'est trop fort, Taco Burn c'est le futur. Et puis après il s'est rien passé. Il y a, il y a le monstre principal de Taco Burn qui est Rescue Dragon Force Arm qui est sorti. Mais Taco Burn on l'a toujours pas vu et bon, c'est un peu dommage puisque j'ai retesté ça et franchement ça a des défauts. Mais ça peut quand même être vachement solide. Donc bah déjà, je vais expliquer les défauts en premier. Le,
Bah attends, déjà je réexplique le principe du deck, c'est autour de Martian UFO Takosuke, qui se ride pour un de gauche, et une fois par tour, si tu es ridé avec la carte, tu peux payer un de gauche. Si tu le fais, tu déclares le nom d'une carte, tu regardes la main de l'adversaire, et si la carte se trouve dans la main de l'adversaire, tu t'infliges 2 dégâts. Cet effet s'appelle Martian Zap Bean et ne peut être activé qu'une fois par tour. Donc tu peux pas faire Takosuke, l'écraser avec un autre Takosuke et réactiver l'effet. Oui. Après, c'est dommage parce que c'est une carte qui est assez marrante en soi parce que ça permet de voir la main adverse. Donc, avec cette carte, tu peux préparer tes tours à l'avance. Mhm. Et bon, après, le seul souci, c'est qu'il a 2000 de def, un seul crit et 4000 d'attaque. Donc, c'est pas top top pour un ride. Mhm. Et bah, c'est juste, en fait, c'est ça sa faiblesse, c'est qu'il a pas la défense des autres rides, des autres transformes. Mhm. Mais pardon, son effet est vraiment pas mal. J'aime bien le fait d'infliger 2 comme ça et de regarder la main adverse. C'est Ouais. c'est vachement intéressant puisque ça met une interaction supplémentaire puisque toi déjà la première fois que tu actives l'effet, faut que tu essayes de deviner. Bon, donc faut que tu connaisses le deck adverse pour savoir ce qui est le plus probable de qu'il soit dans la main de ton adversaire. Et puis après les tours suivants, bah, c'est à l'adversaire d'essayer de gérer sa main pour que tu ne puisses plus deviner ce qu'il y a dans sa main. Par exemple, je vais affronter un Katana World qui avait le Shinobi Scroll, l'asset spell dans lequel tu peux mettre tes Ninja Art dans la soul et les activer depuis sa soul. Bah en fait il foutait toute sa main là-dedans, il avait plus de main donc je pouvais plus faire de Takosuke. C'était Hmm. ou sinon il y en a un qui a carrément charge des cartes, les cartes les plus importantes juste parce que c'est la carte dont il y avait le plus de chances que je déclare le nom. Donc Hmm. Après, c'est vrai que c'est le joueur qui joue Tatsuki est malin, il dira la plupart du temps des cartes qui sont jouées en plusieurs fois dans le deck adverse. mhm, Par exemple, si tu joues contre Dragon Noir, tu diras sûrement les Blue Dragon Shield ou les choses du genre, mais voilà. mhm. Mais après, voilà, pour moi, ça reste une bonne carte, c'est juste la défense qui gâche le truc. Ouais. Bah oui, c'est vrai que 2000 c'est pas ça et justement c'est ça qui force la carte contrairement à je pense oui, à tous les autres decks Hero World, bah Taco Burn se joue centre fermé. T'as ton size 3 qui s'assoit sur ton centre. Toi tu burn derrière depuis derrière lui et c'est comme ça que ça se joue. Ouais. Oui, avec Force Arms, on... T'as dit l'effet de Force Arms? J'ai oublié. Non, donc c'est un size 3 qui coûte 3 de gauche, 8, 2, 7. Et hack, tu prends un super héros de ta drop et tu la mets dans sa soul, elle a double attaque et elle a soul garde. Voilà, sachant qu'on peut activer cet effet une fois par tour, c'est vraiment, 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 vraiment bon pour tempo et burn en même temps avec Takosuke, quoi. Mhm. Mais oui, enfin, pour finir la description de Takosuke, donc les seuls soucis qu'il y a, donc bah, c'est tout simplement parce que Takosuke se joue centre fermé et c'est le seul item qui te demande de jouer centre fermé. Parce que mis à part ça, tous les autres transformes, bah, ils veulent que tu aies ton centre ouvert. Donc t'es Mhm. obligé de jouer ce deck autour de Takosuke. Si tu l'as pas, bah bon bah t'es quand même un peu moins bien. Et l'autre souci, c'est que bah Takosuke c'est un super héros et il ride. Et généralement, tous les autres super héros se transforment. Ce sont les Brave Machines qui ride. Donc ça fait que Mhm. Drum, Rescue Dragon et Emergency Loss demandent que tu sois transformé et ils peuvent pas s'activer avec Takosuke. Ah, c'est triste quand même. C'est un peu C'est dommage. triste. Mais Après, bon, c'est normal, hein, Takosuke, c'est un alien sur un ovni. On va pas se transformer en ça, quoi. On va le ride, justement. Voilà. bah techniquement quand tu rides un Brave Machine, tu rentres à l'intérieur du cockpit. Donc là tu vas rentrer à l'intérieur de l'alien. C'est pas Hop, ah, Cette vidéo vient de passer moins de 18 ans. ah putain, j'avais pas. Voilà. ah,
Ah, la vision que j'ai eue. Ah mon dieu. Donc, Bon, bah, vu qu'on a parlé des rides, on peut passer à Brave Machine. Non, non, il y a quelques super-héros dont il faudrait qu'on parle avant. Attends, est-ce que t'es toujours là? Il semblerait. Voilà, il y avait eu quelques défauts de connexion. Euh, bon, je... je vais devoir faire le speech tout seul parce que visiblement ma connexion m'a lâché, donc j'arrive pas à entendre les autres. ah Euh, mais nous on t'entend très Ah, vous bien. m'entendiez? Bah Enfin, nickel. Donc je Ah bah disais, oui, oui, il y oui, a bon. quand même quelques super-héros dans lesquels il faut qu'on parle rapidement. Captain Answer. Est-ce que quelqu'un ah, veut en toucher un petit mot? Alors ah moi, ce que bah, j'aime bien, moi, ce que j'aime bien chez Captain Hunter, c'est que ça me fait penser à une carte à Yugi. Mhm. C'était une carte, fallait que tu poses une question, enfin, fallait deviner la carte adverse. En gros, l'adversaire l'activait, il te demandait de deviner la première carte qui était envoyée au cimetière. Et par rapport à ça, tu avais des effets. Avec Captain Hunter, c'est à peu près la même chose. Euh, donc pour l'instant, mon Captain Hunter préféré, c'est l'Overlord, mais on va parler du premier. Hein. Non, 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 on peut sauter le premier là. L'original il sert à rien. On est d'accord. et Alors, bim! donc, pour ce qui est de l'Overlord, donc c'est une carte, bah, elle est vraiment pas mal. Parce que, donc pour c'est un transform, donc au pays de gauche. Mhm. En acte, on demande à l'adversaire de meuler un. Donc, pardon. Donc si c'est un monstre, Overlord gagnera double attaque. Mhm. Et si c'est une spell, on peut payer un de gauche et détruire un monstre ou un item sur le terrain adverse. Mhm. Donc déjà, la plupart du temps, bah, c'est un effet à double chance, mais on va dire que dans les deux cas, bah, le joueur qui joue Overlord, bah, il se met bien parce que soit il double attaque, soit il détruit un monstre, soit item. Bah, Et mhm. c'est c'est assez puissant. Donc il a 8000 de crit, 5000 de def. Mhm. Et bah voilà quoi, c'est très très fort et actuellement ça top un peu partout et c'est compréhensible vu l'effet. Ouais, ouais, on a vu des decklists qui ont topé avec lui. Donc oui, je dirais juste que la petite faiblesse, c'est que si tu touches sur un item ou un impact, ça passe pas. Mais Voilà. généralement, ces items ou impacts prennent moins de 1/5 de la place du deck. Et encore, là, c'est pour les decks qui sont joués autour des items. Sinon, pour les decks qui jouent pas beaucoup d'items, là, c'est carrément 5 dans le deck maximum. Donc, Ouais. il y a vraiment C'est toutes les ça chances de contre toucher. la seule, je pense le seul deck contre lequel tu vas croiser les doigts, je pense que ce serait Danger avec ses 10 items et euh, et peut-être Dark Hero parce que Dark Hero ça joue 4 impacts et du Euh, Sneak Judgment ouais, qui est l'item. le Donc flingue. ouais. Donc Ouais, du bah, coup ouais, ouais. oui, oui, contre Dark Hero et Danger, comme t'as dit, si tu me là une arme ou un impact, t'as plus de chance. Mais honnêtement, le fait de meuler une arme, la plupart du temps, alors que tu sais que le mec en a déjà une sur le terrain et que Hmm. ça, normalement, ça devrait passer. Généralement, si tu fais. Si t'es, en plus, si l'adversaire joue contrôle, il fait durer la partie, bah t'actives ça de plus en plus, donc c'est Hmm. vraiment Mm. fort. Et sinon, je voudrais aussi parler rapidement du Final Mode, qui est aussi pas mal. Lui, il est Hmm. 8-2-5, il a les mêmes stats. Il coûte un de gauche de plus pour... non, pardon. Colcos 3 de gauche, mais de toute manière, on s'en fiche un peu. Transforme 2 de gauche. Si faut avoir deux super-héros dans la drop, tu peux payer un de gauche. Si tu fais, tu déclares soit spell ou monstre. Et là, tu révèles la carte du dessus de ton deck. Si tu as bon, elle gagne double attaque. Et tu détruis un monstre sur le terrain adverse. Ouais. Donc, bah oui, là Alors, c'est. Oui, vas-y. alors pour cet effet, il y a une spell qui est sortie dans le dernier, dans le HTP01. Donc c'est une spell qui va avec Overlord. En fait, on gauche un et on regarde la carte sur son deck. Donc ça permet de prévoir l'effet.
de Final Mode, donc c'est vraiment pas mal. Attends, voilà, j'ai la carte juste sous les mains. Donc en gros, la carte s'appelle Man Who Answers for Justice. Et on voit Captain Answer justement à la télé, donc ça dit un peu jouer là dans Captain Answer. Et Un petit peu. donc en gros, son effet, c'est tu charges un, juste de quoi payer le prix de l'effet de Captain Answer. Et tu regardes la carte au-dessus de ton deck, tu la mets soit euh, au-dessus de ton deck, soit en bas de ton deck. Généralement, tu vas plutôt le garder au-dessus de ton deck, histoire de t'assurer l'effet de Captain Answer après. Après, ça dépend, tu sais, il y en a qui peuvent la mettre en dessous, hein, pour un peu de mind et tout. Genre, tu vas te mine toi-même? Ça peut arriver. Ah, Bon. après, imaginons que tu joues contre Dark Hero et que tu vois que c'est l'impactant. Bah non, du coup, vu que ça ira au cimetière, non? Non, Attends. Ah non, non, non. oui, oui, si, Là, c'est ça. Si Man Who Answer Justice, soit tu la mets en haut de ton deck, soit tu la mets dans ta drop. Donc, ah si, pour moi, le seul intérêt, ce serait si tu as un seul héros dans ta drop, ça fait que ça pourrait être le deuxième héros pour activer l'effet de Final Mode. Mais Ouais. c'est Ouais. vraiment... et encore, je dirais que c'est du gâchis d'utiliser cette carte pour ça. Mais... non, la carte en soi est combo avec le Final Mode et enfin, des yeux, quoi. C'est une bonne spell, ça permet de gauche 1, de savoir ton top deck et aussi. Mhm. Et puis à B10, savoir son top deck, ça peut aider pas mal parce que tu te dis voilà, je vais piocher ça. Et ça permet d'anticiper ton prochain tour, ou le tour adverse. Enfin voilà, quoi. Il y a Ou beaucoup de choses à faire avec cette carte. tu te dis, est-ce que c'est worth de counter cette attaque ou ce genre de choses? Enfin, ouais, c'est vrai que. Même et généralement, dans son cas, enfin, dans ce cas-là, tu seras pas trop. Oui, enfin, généralement, cette carte s'active. Tu l'actives, tu regardes la carte, tu la remets et après, tu la défausses immédiatement après, vu que tu activerais Captain Answer. Mais Après, c'est ça vrai. dépend, Ouais. t'es pas obligé d'activer l'effet. Si tu vois que c'est une bonne carte, Bah, valider l'effet de Captain Answer, attends. En gros, avec cette carte, elle te dit tu valides l'effet de Captain Answer Final Mode. Donc tu as perdu une carte, tu détruis une carte adverse et tu gagnes une deuxième attaque. En gros, t'as fait un plus 1 pur au niveau de l'avantage, du quart d'avantage. Donc, non, généralement, moi je dirais de quand oui, même y d'utiliser aller, les... hein. Oui, 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 oui. Jouons un peu. Le beau jeu, le beau jeu. C'est ça. Euh, Euh, et sinon, dernier archétype qu'on devrait passer rapidement, Rescue Dragon. Pour moi, c'est juste, enfin, c'est juste, tu peux le splasher dans différents decks, mais ça va pas aller plus loin. Je pense que tu peux pas tourner un deck autour. Qu'est-ce que t'en penses? oui. Non, non, franchement, tu peux pas vraiment faire un deck tour parce que, bah, en gros, quand tu regardes bien les effets des Rescue Dragon, entre eux, ils marchent pas trop. C'est un peu compliqué, mais voilà, comme t'as dit, c'est surtout pour les mettre en splash dans notre deck, histoire d'avoir un peu plus de support, mais ensemble, non, moi, je vois pas ça, je vois pas les Rescue Dragon aller ensemble. Mhm. Ouais, je pense qu'on est tous les trois d'accord là-dessus, hein. Les Rescue Dragons, c'est là juste pour supporter les archétypes des super-héros. Et puis voilà, hein. Puis ils font très bien leur taf, hein, donc Non, ouais. voilà. Après, on a Immortal Spirit en Rescue Dragon, dont on a parlé tout à l'heure, qui peut aussi se mettre dans Dragonheim et qui fait un tout aussi bon taf dans Dragonheim, hein, j'ai envie de C'est dire. vrai, c'est vrai. J'avoue. Donc voilà. Et donc Voilà. ouais, je pense qu'on a tout dit à propos des Rescue Dragon, quoi. Ouais, et des super-héros de manière générale. On va passer donc au Brave Machine. Je fais rapidement une aparté sur Brave Machine générique. Donc j'ai Brave Machine générique, c'était une idée sympathique. C'était autour de Prepaid Ready to Launch. La carte dit quand tu rides, donc je crois qu'elle quand tu rides, tu pioches 2 et tu l'envoies au cimetière. Donc en gros le principe et avec ça t'avais j'ai pas la carte sous les yeux mais ah si voilà I leave the rest to you qui simplement te dit tu payes un de vie, tu prends la carte dans laquelle tu es ride, tu l'envoies au cimetière, tu détruis n'importe quoi sur le terrain de l'adversaire en counter. Donc le principe c'est tu ride, tu fais I leave the rest to you où ton ride est détruit, tu re-ride, tu changes de ride régulièrement dans la partie. Je pense que donc c'était Alban qui m'avait dit que
je crois, qui m'avait donné qui avait supposé que c'était ça le but de Brave Machine par Bushiroad au début. Mais au final, qui est la carte dont on va parler plus tard, Kaiser Ion, fait le boulot, mais mieux. Ah bah là, oui. Bah, bon, ouais, on va dire qu'on en a pas mal bouffé pendant une période, hein. Voilà, tout à l'heure, on a parlé de période sombre, c'est pas pour rien. Et sinon, l'autre Brave Machine dont je passe rapidement, c'est Ultimate Cardburn, qui était le. Je me rappelle, Cardburn était justement la première carte de Hero Le World Disparaît- à être teasée. la, la BT5. Ouais. Non, oui, c'était la Buddy rare de la BT05, oui, effectivement. Voilà. Mais et donc Cardburn et Ultimate Cardburn, bon non vraiment c'est la carte ne fait pas grand chose. Elle manque cet effet à la dixième et Gold Bah, Ritter qui réduit les dégâts des Link Attack. en fait, moi, ce que je me dis, en fait, c'est que Ultimate Carbon, c'était Kazarian avant l'heure, en fait. Quand tu regardes bien, c'est Oui ça, c'est hein, c'est ça. Kazarian avant l'heure. Oui c'est ça. C'était Kaiser Ion avec Bushiroad qui était encore en train d'essayer enfin qui était pas encore sûr au niveau des transformes et donc qui a pas voulu sortir un truc OP. Hmm. Mais Bah, non. Mais après, le Ultimate Carbon, franchement, pour son effet, c'est pas mal. Il peut pas être détruit ni retourner en main. Il a double attaque, il a 12 000, 3 crits, 8 000 de def, c'est pas mal. En fait, le seul problème, c'est que tu peux le mettre sur le terrain que par l'effet de Cardburn. Il faut que tu aies les autres avec Cardburn, donc faut que tu Ouais. Card Rhino, Card en fait, Serpent, donc, le truc de Cardburn, c'est que tu dois faire du -2, du Attends, -2. tu perds 3 cartes, tu perds 4 de gauche, donc tu fais du -5. Non, Et je parle en termes de cartes. oui, mais il faut aussi compter. Oui, il faut quand même compter. J'allais dire la gauche juste après. En gros, tu perds 4 de gauche et 2 cartes, parce qu'en gros, oui, tu sacrifies 3, Ouais. mais tu en ramèneras une autre, donc tu fais du -2 en main et du -4 en gauche, Mhm. pour ramener quelque chose. Alors certes, qui va rester, hein. Mais le truc, c'est que ça demande 3 cartes précises, 4 de gauche, donc un petit Hyper Energy, donc tu vois, 4 de gauche, et enfin voilà, pour moi, ce dont manque clairement Ultimate Card Burn, c'est de gratuité. Oui, c'est ça. ouais. Enfin, bon. Et nous, on aime quand c'est gratuit. J'aime beaucoup ça quand c'est gratuit. Mais bon, pour ceux qu'on n'a pas réussi à dissuader de jouer Ultimate Card Burn, je dirais juste que Rescue Dragon Metamorph Effect est un super héros, mais il a été design pour ce deck justement, parce qu'il peut remplacer euh, Card, Card Serpent ou Card Rhino. Il remplace pas Card Burn, mais au moins ça, il peut servir de pièce de la Trinité. Voilà. Voilà. Donc, bah, on entame maintenant le plat principal des Brave Machines. Oh mon dieu. Kaiser Ryan. Non. Oh putain, à Euh, chaque fois que j'entends son nom, ça me fait retrouver d'anciens cauchemars. Oh là là. alors, Kayserion, Bah c'est du un cauchemar, c'est une abomination, c'est Bushiroad, pourquoi vous avez fait ça? Bah, je pense qu'on a tout dit. Voilà. Voilà, bon, suivant. Non, non. Alors, Kayserion, donc, je vais commencer, hein, si vous me permettez. Vas-y, Vas-y. vas-y. Donc, c'est un 16-3, 8000 d'attaque, 3 crits, 5000 de défense. Pour le call, il faut de gauche, mais ça, on s'en fout, on va pas le call, hein. Pour le ride, on s'en paye de gauche aussi. Donc, quand il rentre sur le terrain, ou si on le ride, on met un Brave Machine depuis la drop dans sa soul. Et si on a 3 cartes ou plus dans la soul, il gagne un crit. Donc, en gros, si vous avez 3 cartes, ça devient un monstre à 4 crits. Et il a soul garde. Ouais. Voilà. Donc, déjà le fait que quand tu raids, tu mets une carte de la drop dans ta soul, c'est pété.
Et que tu sauvegardes, puisque ça fait qu'il et doit que mourir tu deux fois. sauvegardes. Mais c'est pas fini parce qu'il y a du support pour ce gros size 3. Et ils sont au nombre de 3. Donc on a Bird Sabird. Donc c'est un size 0, 3000, 1 crit, 1000 de def. Donc euh, acte, on peut le mettre de la main ou du terrain dans la soul d'une des cartes si on est ride. Et il a un deuxième effet en acte. Si on a 6 points de vie au moins et que cette carte est dans la soul d'une carte qui est ride, on peut payer un de gauche. Et pour ce tir-ci, la carte qui est ride, il y a double attaque. Donc déjà, le fait qu'Aezerion, il a trois crits de base et il peut passer à 4 crits. Alors imaginez avec la double attaque. Oui. Ensuite, on a Ocean Deity slash Shark, donc c'est un size 0, 1000 d'attaque, 1 crit, 3000 de def. Il a le même effet que sa bird, donc on peut le mettre de la main ou du terrain dans la soupe d'une carte si on est ride. Et la carte qui est ride va gagner plus 1000 de défense et plus 1000 de power. Donc ce qui fait que le Kaiserion passera à 9000 d'attaque et 6000 de def. Et enfin le dernier, qui pour moi le pire en fait, le pire des trois. Donc c'est Base Deity Tiger Trust. Donc, même effet que les deux précédents, on peut le mettre de la main ou du terrain dans la soul d'une carte ride. Et si elle est dans la soul d'une carte qui est ride, et bah le ride gagne penetrate. Donc quand vous avez les trois en soul, ça fait très très mal. Donc on a un gros ton qui passe à 9000, 4 crits si on a 6 points de vie, enfin si on a 3 cartes en soul, et 6000 de def. Il a penetrate, il a crit 4 et il a sauvegarde. Donc pour détruire, il va falloir y aller. Et c'est juste pété, voilà. Voilà, c'est un cauchemar, c'est un cauchemar, voilà. Tout est dit, c'est un cauchemar. Voilà, Oui, donc on remerciera beaucoup Bushiroad pour. On remerciera jamais assez Bushiroad pour Barbed Wire. Hmm. Merci Et beaucoup, Bouchirod. Franchement, c'est- vous avez fait le café, voilà. Vous avez créé le diable. Et après, vous nous avez donné l'épée qui le détruira. Voilà. c'est ça. C'est Mais, mais pour vous dire, avant Barbed Wire, quand on n'avait pas Barbed Wire, le deck était casse-couille, hein. Vraiment Bah, casse-couille. généralement, ils prenaient dans les. C'était à la période du BSF. non, du Non, BWC. BWC, pardon. Aux États-Unis, principalement. En Europe, c'était pas encore. Mais dans le top 3 généralement, t'avais deux ou trois Kaiser Ion. Donc, dans à peu près tous les top 3. La petite anecdote marrante par rapport à Kaiser Ryan, c'est que le premier tournoi après la sortie de l'EB Hero World, c'était Vancouver. Et Vancouver avait... Le top 3 de Vancouver, c'était trois super-héros. Alors, du coup, beaucoup de personnes se sont dites, ah, bah en fait, ce qui est pété dans les Hero World, maintenant, c'est super-héros. Kaiser Ryan, on s'est affolé pour rien. C'est pas si fort que ça. Que nenni, mon cher, que nenni. Voilà. Et au fur et à mesure des events, quand on le voyait occuper 2 à 3 places du top 3, c'est là qu'on a remarqué que, ah ouais, en fait, Kaiser Ryan, ouais, c'est bien comme on l'avait pensé, c'est plutôt fort. Voilà. C'était le YouTuber Hunter Surge, donc vous pouvez chercher sa chaîne, elle est vachement intéressante, qui avait fait l'un des premiers tops justement avec Kaiser Ion et il a publié sa decklist sur YouTube. Il a ouvert la boîte Alors, de Pandore. ouais. C'est Alors ça. après, il y a d'autres cartes de support pour Kaiserion et Brave Machine en soi. Donc on a Body of Steel, donc c'est le counter-attaque des Brave Machines. Mhm. Et contrairement au counter-attaque classique, qui va pas donner plus 3000, plus 3000, mais il va donner plus 5000, plus 5000. Et Non, 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 counter-attaque. non, Donc. plus 0, plus 5000, mais ça quand même. Ah, pardon. Ça va. J'ai inversé avec la stat qui donne plus 6000, mais pas Oui, counter-attaque. oui. Bon, excusez-moi de l'erreur. Donc, bon, après, le fait de pas donner d'attaque, c'est pas trop grave. Mais le fait de donner 5000 de def, c'est pété déjà. Quand tu vois que le ton, il peut atteindre les 7000, voire les 8000 de def. Mhm. Euh,
il passe à 12 000, 13 000 de défense avec le counter-attaque, donc tu le sens bien passer, le counter-attaque, voilà. Mhm. Après, on a Call Super Machine, donc c'est une carte, en payant un de gauche, on peut tuto un Brave Machine. Et là, ce qui est drôle, c'est que les Brave Machines, c'est pas que des monstres, c'est des spells, parce qu'on peut tuto Hyper Énergie avec. Oui, Hyper Energy qui est Brave Machine. Donc Voilà, si donc, jamais l'envie de te prend de gauche, bah tu peux. Voilà. bon après, Je pourrais la- même. Attends, oui, je fais juste une aparté, justement, Hyper Energy est un Brave Machine et je crois aussi super héros. Mais et en gros, bah, ça fait que tu peux même mettre des calls super machine dans ton. Ah non, attends. Oui, donc il est aussi super héros. Tu peux mettre des calls super machine dans ton super héros juste pour chercher un hyper énergie qui, en gros, ça fait call super machine devient une clear serenity. voilà. C'est une idée. Et au Japon, j'ai vu beaucoup de decklists où des super-héros jouaient Call Super Machine juste pour tuto Hyper Energy, quoi. Voilà. Après, il y a une autre carte, donc c'est la 7 que j'avais dit tout à l'heure. Donc en gros, c'est Super Headquarters Brave Force. Donc c'est une spell qui dit lorsqu'on un Brave Machine rentre sur le terrain en gauche 1. Donc déjà, à chaque fois qu'on va call un Brave Machine, on est assuré de coger une carte, donc c'est pas mal. Et son deuxième effet, donc c'est une 7, hein, donc elle reste sur le terrain. Si votre vie devient 0, vous détruisez une carte sur votre terrain qui est ride. Donc la plupart du temps, vous allez détruire Kaiserion, mais vu que Kaiserion a sous garde, bah, il va rester sur le terrain. Et bah, vos points de vie deviennent 1. Et vous détruisez Brave Force. Donc en gros, c'est gratuit en fait. Voilà. C'est fort, c'est... J'en ai marre du Kaiserion. Donc, nous sur Paris, Ça, on n'a pas à en se faire. ça se voit ou pas? J'en ai vraiment marre du Kaiserion. Surtout qu'on ne l'a pas encore précisé, mais en juin, je crois, en juin sortira la DBTO1 alternative qui reprendra 3 sets. Et parmi les 3 sets sortis au Japon, on aura une baie full Hero World. Oh, wow. Donc, à voir ce qu'ils vont nous sortir. Moi, en tout cas, ça me fait peur. Le cauchemar recommence. Ah, je te jure, juste avant la période des BWC, en plus, je pense. Hein. Oui, juste avant la période des BWC. Donc, on va en bouffer, je pense, s'il n'y a pas d'autres trucs assez forts qui sortent. Donc, ouais, clairement, j'attends de voir avec, entre guillemets, impatience ce qu'ils vont nous servir dans cette BT, quoi. Mais là, on a juste expliqué le principe même de Kaiser Ion, qui faisait le Kaiser Ion en lui-même super fort, mais on n'a même pas aussi expliqué ce qui était joué avec. Puisque, donc à la base, Kaiser Ion était joué pur Kaiser Ion. C'était vraiment, t'invoques ton Kaiser Ion, tapes aucun monstre sur ton terrain. Et ce qui était fort, c'était aussi justement, il n'y avait pas de monstre sur le terrain, donc l'adversaire pouvait pas taper ses monstres pour gagner l'avantage de ressources. Mais depuis qu'il y a Barbed Wire, bah, si t'as juste Kaiser Ion sur ton terrain, il fait Barbed Wire, ta battle phase est finie. Mais donc maintenant il y a deux nouveaux supports. Tu vas pouvoir présenter Dark Hero. Moi ce que je veux présenter en fait c'est le crossover Kaiser Ion Omnilord que j'ai personnellement fait une vidéo dessus si vous voulez aller voir sur ma chaîne personnelle. Mais donc la force bah, c'est vraiment Burn Nova. Il y a ce petit combo qui fait que tu survis et tu mets 9 de critical après être mort. Et sinon, mis à part ça, bah, t'as tous les Omnilords que tu pourras aller chercher avec emblème de l'Omnilord, qui sont des cartes vraiment rentables pour elles-mêmes. Il y a Miseria qui a 2 de soul, double attaque pour 2 de gauche et lifelink 2. T'as Dark Miseria bah, qui coûte aussi 2 de gauche, qui a 1 de vie, qui a move et qui donne de la vie. T'as Omnidrum, t'as les différents countdown. Donc et surtout bah t'as Hyper Énergie qui permet de payer le Burn Nova. Genre généralement ce que je fais moi c'est je balance Hyper Énergie, je fais emblème de l'Omnilord, je récupère mon Burn Nova et je fais bon bah t'as plus qu'à venir me chercher.
Moi, je reviendrai avec mes 2 de patates une fois que tu m'auras mis à 0. Voilà, voilà. C'est vrai que c'est vrai que oui, maintenant qu'il y a Barbed Wire, les joueurs enfin, les joueurs Cancer Ryan Haha. se sont dirigés soit sur le build Omnilord, donc qu'a expliqué Infinity Soul, ou soit le build Dark Hero qu'on va laisser à Wes le soin de présenter. Je suis prêt. Vas-y. Alors, Dark Hero. Donc, Dark Hero, pour ceux qui savent pas, c'est un support de ce Hero World. Hein. Donc, en gros, c'est pas les méchants. Donc, au début, certains pensaient que c'était les méchants d'Hero World, mais en fait, non, c'est pas les méchants. On va dire, c'est une autre façon de voir la justice. Hmm. Donc, en gros, les Dark Hero, c'est par exemple The Punisher. Voilà, vous Attends, voyez un mais peu la référence. Oui, c'est vrai que c'est vrai qu'on peut les assimiler à The Punisher de Marvel ou DC Comics, je sais pas. C'est Marvel, c'est Marvel. Donc, Marvel, ok. ils ont une autre façon de faire la justice que les super-héros, les vraies machines, mais leur but en soi est le même que leurs collègues. Ils auront une façon différente de la faire. Donc en gros, Dark Heroes, c'est on va dire leur force, c'est qu'ils peuvent faire de l'OTK aussi. C'est un deck qui rush beaucoup. Donc la plupart des Dark Heroes à la fin de la battle, soit ils sont détruits, soit ils remontent en main. Donc je vais commencer par les size 0, les size 1 en vous présentant les plus importants, et les size 2 et les size 3, et enfin on fera un petit tour et je laisserai mes collègues parler un peu s'ils veulent pour je sais pas, dire deux trois trucs. Donc on va commencer par les size 0. Donc un size 0 qui n'est plus trop joué maintenant, c'est combattant des bats. Donc c'était un size 0 qui permettait, lorsqu'on collait un size 2 ou plus Dark Hero, depuis la drop, on pouvait coller des bats sur le terrain. Donc c'était vraiment pas mal pour faire du multi-attaque. Ensuite, on a Noble of Darkness Kill Knight. Alors lui, c'est un nouveau size 0 qui est vraiment pas dégueu. Donc son effet, c'est simple, lorsqu'il est défaussé pour un effet de carte Dark Hero, pardon, pour un effet de carte, tout simplement, on peut soit gauger un, soit enlever un gauche de l'adversaire. Donc quand je disais que Hero World avait vraiment des moyens de gauche facilement, bah, même Dark Hero en a. Et à la fin de la battle de cette carte, si on a un Dark Hero item équipé, il remonte dans la main. Donc il a 2000, un crit, 1000 de def, c'est pas dégueu, c'est un 6-0, ça reste classique, mais c'est vraiment combo avec des effets de carte qui permettent de déposer. Ensuite, en size 1, je vais passer, vous voulez en parler de certains ou pas? Bah, je vais juste citer un size 1 que j'aime beaucoup. C'est Iron Moon Slash. Iron Moon Slash, c'est un size 1 qui a 6000 d'attaque, 3000 de def et 2 de crit. Vous pouvez défausser une carte Dark Hero de votre main pour infliger un point de dégâts à l'adversaire. Euh, alors vu comme ça, c'est pas top. Souvent, on n'a pas la place de le mettre, mais c'est une carte que j'aime beaucoup parce qu'à l'époque où je jouais Dark Hero, pour la petite anecdote, j'ai vendu mon Skull Warrior parce que Dark Hero rushait mieux que Skull Warrior. Voilà. À l'époque où je jouais Dark Hero, j'aimais beaucoup cette carte parce que quand l'adversaire était à 5, je pouvais faire Iron Moon Slash, le mettre à 4 et enchaîner sur l'impact. Voilà. Moi, c'est vraiment le G1 que j'aime beaucoup enfin, le size 1 que j'aime beaucoup dans Dark Hero. Voilà. C'est tout. Voilà, j'ai fait ma D'accord. présentation. moi, D'accord. moi, moi, je parlerai de Schwartz SD, qui bon, en gros, j'ai pas les stats sous les yeux, mais il a des stats moyennes, pas beaucoup de puissance, peu de défense, 2 de critical, ce qui reste sympa. Mais quand il est invoqué, tu peux défausser une carte. Si tu le fais, tu gauches 2. Bah, si t'avais pas besoin de suffisamment, si t'avais pas déjà assez de gauche. Mais la grosse force de la carte, c'est que contrairement à peu près tous les autres size 1, à la fin du combat de cette carte, elle retourne dans ta main. Ce qui fait Ouais, que tu fais pas du négatif avec cette carte, que c'est un monstre que tu peux invoquer à chaque tour. c'est ça.
Donc après on a Gwen, donc Darkness Fist Gwen, donc c'est un size 1 aussi qui est vraiment pas mal. Donc en gros, donc il a 2 de crit, 3000 d'attaque. Euh, Ah, excusez-moi. Donc je suis là. Ah d'accord, je pensais que Euh, c'était ma connexion. petit problème technique. Non, non, t'inquiète pas. Donc Darkness Fist Gwen, donc c'est size 1 comme j'ai dit. Donc en gros son effet c'est que lorsqu'il inflige des dégâts adverses, lorsqu'il inflige des dégâts à l'adversaire, il remonte en main. Donc la plupart du temps l'adversaire va essayer de bloquer son attaque pour qu'il reste sur le terrain. Et son deuxième effet, si on a un Dark Hero sur le terrain, autre que lui-même, il peut attaquer l'adversaire même s'il a un monstre au centre. Donc c'est un Shadow Dive, tant qu'on contrôle un autre Dark Hero. Donc c'est vraiment fort contre tout ce qui est centre fermé, donc par exemple contre Ancient World, Diabolo, ou decks qui ont les centres fermés, comme Star Dragon World avec les Jackknife. Mm. Et si je peux me permettre, c'est une des cartes, ouais, c'est une des cartes qui augmente considérablement le ratio de victoire contre les decks à centre fermé en fait. Parce que voilà, Dark Hero c'est un deck de rush et tu te dis ouais mais si l'adversaire il joue Zigger, le rush, Zigger, enfin un deck à centre fermé donc ça peut être Omnidai, Zigger, Diablos, voilà. Si l'adversaire joue un deck à centre fermé, je suis dans la merde. Ça c'est ce qu'on se dit souvent quand on joue un deck rush. Ouais, Sauf que, bah, du coup, t'as du Shadow Dive dans Dark Hero, donc, what else, quoi. ouais. Ça Voilà. c'est vraiment un point fort avec une Gwen, c'est voilà, c'est un Shadow Dive. Ensuite on a Judgment Il y a Hollow. juste un petit Oui, problème. Après, je pense qu'il faudra qu'on passe au size 2. Euh, ouais, c'est juste que Gwen, son renvoi dans la main est conditionnel, faut qu'il inflige des dégâts. Si l'adversaire bloque son attaque ou nullifie ses dégâts, la carte reste sur le terrain et le fait que tu aies encore un monstre sur le terrain à la fin de ta phase de combat, à la fin de son attaque, ça peut être négatif pour toi. Bah, on a justement vu notre Omnilord Mikoto Mukuro. Mukuro, Mukuro. pardon. Mukuro. Mukuro, donc ça on en a déjà parlé, mais t'as aussi même l'impact Oui. qui est particulièrement puissante, mais te demande d'avoir ton centre vide. Alors, pour un dernier size 1, je vais prendre Shadow Hero Wakes. Donc, c'est un size 1 qui coûte 1 de gauche à call. Son effet en acte, on peut défausser un Dark Hero et détruire un item sur le terrain adverse. Donc, c'est vraiment pas mal le fait de détruire les items. Il a 3000 d'attaque, 2 de crit et 1000 de def. Bon, les stats sont pas trop top, mais c'est surtout son effet qui est vraiment pas mal. Et à la fin de la battle, il remonte en main comme Short SD. Mhm. Pour les size 2, on va parler des deux size 2 les plus utilisés. Donc on va commencer par Shadow Hero Schwartz. Donc Shadow Hero Schwartz, size 2, il a 7000 d'attaque, 2 de crit et 5 de def si je me souviens bien. Mhm. Donc, pardon, 4000 de def. Donc son effet, pour l'invoquer, il faut payer 1 de gauche et défausser un Dark Hero de sa main. Lorsqu'il rentre sur le terrain, on détruit un monstre adverse, donc c'est pas mal. Et Dome Strike. Dome Strike, voilà. Et à la fin de Mhm. la battle, il retourne dans la main. Donc c'est un size 2 vraiment fort. Donc à chaque tour, on peut dire bah, je le call et je te détruis un monstre. Donc ça fera réfléchir l'adversaire à se dire est-ce que je call ou pas. Et le dernier, bah, c'est l'Omnilord Mokuro. Donc 5000 d'attaque, 2 crit, 5000 de def. Donc on peut l'appeler sur le terrain pour 0 de gauche, donc il est free call. Mais son effet marche en item, donc pour le transform, il faut payer 1 de gauche. À la fin de la battle, si on n'a pas de monstre sur le terrain, on paye 1 de gauche, il se relève et gagne un crit. Donc ça permet de faire du multi-attaque, du rush et de faire de l'OTK. Alors moi, j'ai une question que je ne peux poser qu'à toi, Wes. Est-ce que, un jour, on pourra voir le Kaïd en cosplay de Schwartz? Ah, tu sais que j'aimerais bien, mais ça sera difficile, hein, parce que pour ceux qui ne savent pas, petite anecdote, le Schwartz est inspiré de Kamen Rider Skull, de la série Kamen Rider. Voilà, c'est pour ça qu'il ressemble un peu à Skull. C'est vrai que le costume est très sympa, mais ça sera compliqué à faire, Jakun. Oh, Mais j'aimerais déception. bien. Ah, déception.
Top. Donc voilà, donc on a fait le tour des monstres. Maintenant, Non, on va je rajouterais juste que Schwartz est vraiment important au deck parce que ça permet de se débarrasser de tous les monstres défensifs embêtants. Je pense notamment à tous les gros size 3, au Raging Spirit, à des size 2 qui ont plusieurs souls, bah ça fait que tu retires une soul comme ça, c'est une attaque de moins que tu gages dessus. Ouais. Euh, donc Non, voilà, non, non, c'est... c'est vrai que Schwarz, c'est vraiment un size 2 important. Alors, il y a des gens, ils le jouent plus. C'est de ce que j'ai vu, il y en a, ils le jouent plus. Mais ça reste vraiment un excellent monstre. Il a 7000 d'attaque, il détruit un monstre au terrain. C'est pas dégueu, quoi. Ah, Voilà, c'est loin quoi. d'être dégueu, ouais. Ah non, ça Ça, c'est c'est sûr. clair. Bon, après, toutes les cartes de support, bah, je vais parler des items, hein. Donc, on a Sneak Judgment, qui est un item à 4000 de crit. Donc, pour l'équiper, il faut payer 2 de gauche. Donc, elle a le même effet que Gwen. Donc, si on a un autre Dark Hero et que l'adversaire a un monstre au centre, elle peut Shadow Dive. Donc, c'est pas dégueu. Et à la fin, et lorsqu'un Dark Hero quitte le terrain à la fin de sa battle, on pioche une carte. C'est un effet qui peut être activé qu'une fois par tour. Mais la part du temps, ça permettra de faire du CA si le monstre monte en main. Et ça permettra de faire du 0 si le monstre quitte le terrain et vendant. Puisque en Mm. tant que deck agressif, Dark Hero ça gâche quand même rapidement ses ressources, t'as des monstres qui meurent, comment il s'appelle? Schwartz qui te fait défausser, et donc justement Sneak Judgment est une de ces deux cartes qui te permet de pas pouvoir plus attaquer au bout de 2 tours parce que t'as déjà plus de cartes. Voilà. Après, tu as la set First Dark Hero Hideout. Donc, c'est une set spell qui dit lorsque un Dark Hero rentre sur le terrain, pioche une carte une fois par tour. Donc, ça permet de rembourser, comme a dit Infinity Soul, les monstres qui partent. Ça permet de rembourser le rush, etc. Donc, si on a First Dark Hero Hideout, c'est Sneak Judgment. Dites-vous que les cartes que vous allez coller, elles sont pas perdues. Mm. C'est ça. Et Et oui, vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. Oh, vas-y, vas-y, t'inquiète. Je vais finir sur l'impact. Cet impact. Donc, Infinity Death Crest. Donc, l'impact Dark Hero. Pour la carte, il faut payer 2 de gauche. Alors, il y a deux conditions. La première, c'est qu'on n'est pas de monstre sur le terrain. Et la deuxième, c'est qu'on a un Dark Hero thème équipé. Si on remplit les conditions, on inflige 4 à l'adversaire et les dégâts ne peuvent pas être réduits. Et il faut que l'adversaire ait 4 points de vie au moins aussi. Donc, vu que le deck rush assez facilement et que le deck n'est pas très gauchevore, on peut terminer l'adversaire assez facilement. Mais Mm. c'est quelque chose que même moi j'ai encore du mal à me dire que ça existe, puisque une impact qui tue à 4 points de vie pour 2 de gauche, mais c'est vraiment rien du tout. 2 de gauche, il y a Gargantua Punisher qui est une carte décente, elle coûte 4 de gauche. Celle-là, elle en coûte que 2. Donc c'est juste Mm. pour montrer le potentiel de cette carte. Et quand on affronte Dark Hero, bah il n'y a pas le choix, faut qu'on soit en permanence au-dessus de 4 points de vie parce que sinon généralement la partie s'arrête là. Ah, ça, Donc, c'est clair. voilà. Après c'est vrai que l'impact est pas cher. Après, il y en a qui diront oui, mais il y a une condition, sauf que les conditions sont... C'est trop facile à remplir. Il faut pas que t'aies de monstres. La plupart des monstres Dark Hero remontent en main ou vont en drop zone à la fin de la battle. Et l'item, bah maintenant t'en as deux. C'est Sneak Judgment ou Mukuro. Euh, et mettre l'adversaire à 4 avec ce deck-là, c'est très facile. Mhm. Ah, surtout, moi, je me rappelle des vidéos, des vidéos où Wes joue contre Charles, Dark Hero contre Fifomni. Oh, le mauvais match-up naturel qu'a Fifomni. S'il a pas Kaiser Drum, il perd en fait. C'est Ça, dingue. Parce que Fifomni, ça paye des PV. Et voilà, s'il n'y a pas Kaiser Drum pour empêcher la mort à l'impact, mais Fifomni, il perd, c'est tout. Oui, c'est vrai. Donc voilà, je crois que sur la vidéo, Wes avait mis 3-0 à Charles. oui, c'est ça, 3-0. Voilà, quoi. Avant qu'il ait eu le temps de poser son Kaiser Drum, quoi. Waouh. Voilà.
Non, C'était donc, juste la petite anecdote sur le match-up contre Fifomni Alors, qui alors, est... pour voir la vidéo, vous êtes sur la chaîne Team Nakama, vous voyez la vidéo, vous cliquez dessus, vous regardez et vous rigolez. bah tiens, Placement de produit. Ça sera un produit. oh bah tu sais bien, je l'ai bien fait juste avant, donc mais pas de Non, souci. mais pour moi, Dark Hero, franchement, pour moi, c'est mon archétype préféré à Hero World. Honnêtement, Hero World, il n'y a rien qui me plaisait. Et en fait, c'est Dark Hero qui m'a fait jouer Hero World parce que ça a du contrôle, ça a du rush, ça a un gros finisher et voilà, quoi. Et surtout, c'est quand même assez hype, quoi. Je veux dire, les arts sont classe, le background des cartes et du héros qui les joue est classe. Voilà, quoi. Faut dire ce qui est. Dark Hero, c'est C'est un, c'est un archétype. Si tu le joues, t'es un mec cool, tu vois. C'est l'archétype des mecs cool. C'est ça. Je partage pas cet avis, moi je pense que généralement les personnes qui jouent Dark Hero, je les aime pas vraiment. Parce que... Oh non, tout de suite. Ouais, le truc c'est que moi j'ai déjà joué Dark Hero fut un temps, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce deck. Ah, mais t'es plus un mec cool, tu joues plus. Ouais, mais je l'ai C'est été vrai au moins que une fois, donc c'est vrai que tu l'as revendu, donc en gros t'as quelque sorte vendu ton honneur là, en revendant le deck cool. bah écoute, vu qu'on en est au trash talk, hein, moi je me rappelle, il y a deux acteurs dans cette conversation avec lesquels il s'est passé quelque chose de super awkward. Je citerai juste un Impact Darkness Dragon World, Oh non! Ah, Nightmare Despair, je crois. Pour la petite anecdote, Infinity Soul avait dit sur le forum Buddy Fight que vous pouvez trouver facilement sur Google en tapant Buddy Fight France, euh, avait dit sur le forum à Wes qui avait présenté son deck Darkness Dragon World, retire cet impact, il est nul. Au tournoi de la semaine d'après, AOS a battu Infinity Soul avec ce même impact. Voilà, voilà. Ah, j'avoue que c'était marrant. c'était pas drôle! Euh, bon après, Euh, comme on a pu voir, Hero World, c'est un deck qui rush. Enfin, c'est un world qui rush beaucoup. Il y a beaucoup d'OTK. Euh, c'est abusé le nombre de TK qu'il y a sur World, quoi. C'est abusé. Ah oui, mais ça, ouais, Moi j'ai Wizard c'est un clair. deck relativement lent et avant que là on n'a pas encore le support du premier DBT1 mais généralement je me faisais tuer tour 2 ou tour 3, j'avais encore 3 ou 4 cartes en main, j'étais bon bah elles ont pas été utiles cette partie Ouais. et c'était juste ça, mais ouais donc clairement hein, s'il y a un deck rush bah Dark Hero. C'est ça, c'est... Aujourd'hui, si quelqu'un me dit je veux jouer Rush, je lui conseille soit Dark Hero ou soit Knight. Mais franchement, Dark Hero, c'est vraiment l'essence même du Rush, quoi. Parce que Knight encore, ça a moyen d'être plus stable, etc. Alors que alors que Dark Hero, c'est vraiment tout ou rien, quoi. Oui, Voilà. c'est vraiment tu mets Mais les couilles dans le mixeur comme on dit. Exactement. justement, c'est ça, j'en ai avec Dark Hero, c'est tout ou rien. Parce que c'est double tranchant, tout ou rien. Vas-y, je porte mes couilles, je balance la sauce et on verra ce que ça donne. Exactement. Voilà. Donc, Bah du coup, donc attends, là on a présenté Dark Hero. On peut rapidement revenir sur Kaiser Ion pour présenter Kaiser Ion Dark Hero, juste enfin dans la philosophie quoi. En fait, il n'y a pas de souci. Donc, Kazarian Dark Hero, donc comme on a parlé de Kazarian, donc la part du temps, hein, Infinity Soul l'a dit, si tu joues Kazarian, tu auras que ton item et tu auras pas de monstre sur le terrain.
Mais c'est là que Dark Hero intervient parce que Dark Hero possède deux monstres Brave Machine. Donc on a un size 0 qui s'appelle TF4, qui est un, pour le coup il faut payer un gauge et qui a crit 3. Pour un size 0 c'est vraiment pas mal. Et à la fin de la bataille il retourne sur le deck. Donc déjà le fait que ce soit un Brave Machine il est tutorisable avec Call Super Machine. On peut gauge 1 avec la set spell et il repart en dessous du deck. Ensuite, on a un size 2. Je ne me souviens plus le nom. C'est cool ça de la mémoire. Hein. Voilà. Donc il s'appelle Runaway Express Gun Diesel. Donc c'est un size 2. Alors les stats, je m'en souviens plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a pas d'effet. Il a juste Penetrate. Et à la fin de la bataille, il part. Donc c'est aussi un Brave Machine super-héros. Donc comme TF4, bah, tutorisable. On peut gauche 1. Donc la combo, c'est qu'on est la set spell Brave Machine et First Actor Hideout. Donc à chaque fois qu'on va call le size 2 ou TF4, on va gauche 1 et pioche 1. Et on a aussi les joueurs qui jouent Gwen, donc Darkness Fist Gwen. Donc Gwen. c'est Généralement, ils aiment bien jouer Gwen, quoi Schwartz SD, Schwartz normal pour le fait qu'il retourne ouais, dans la main. voilà, donc on peut jouer Dark Hero Brave Machine. Après, c'est un bon deck, je dis pas le contraire, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresserait à jouer. Du Kaiserion, non. No thank you. Non. En fait, Kaiser Ryan, c'est pas un deck de mecs cool. Et en fait, c'est les joueurs Kaiser Ryan, quand ils ont vu que les joueurs Dark Hero, ils étaient trop cool, bah Voilà, ça. ils, ils ont voulu ils ont voulu imiter les joueurs Dark Hero, mais ça a Après, pas marché. Ça. après voilà, le fait de jouer du support Dark Hero dans Kaiserion, ça te permet d'avoir un meilleur moyen de rush. Parce que Kaiserion, la plupart des effets où tu peux tuer l'adversaire, faut que tu sois à 6 points de vie au moins. Et donc le fait d'avoir des Dark Heroes, ça permet de rush plus facilement, de mettre plus de pression, de faire du CA, de la gauche, du fit control avec Schwarz SD, Schwarz, Gwen, etc. Donc Mm. le deck est, pardon, le deck est super bien. Mais si tu joues Dark Hero Kaiserion, tu n'as rien compris à la vie et quitte cette vidéo. Ah bah ça y est, tu vas voir un gros pic de un gros pic de Pouce rouge. je te jure. Donc ouais, après j'ai vu que sur certaines vidéos de tournois japonais que les joueurs Dark Hero Kaiserion jouent aussi First Dark Hero Hideout. Oui. Donc qui est tout à fait légitime hein, avec Schwartz SD, t'en as un invoqué tous les tours donc voilà, hein, c'est pour moi c'est tout à fait légitime, ça te fait aussi piocher tes cartes qui vont dans la soul de Kaiser Ryan gratuitement quoi, C'est pas cher, c'est oh gratuit. voilà, c'est ça. Donc, Donc donc voilà, quelque chose à travailler pour les joueurs de Kaiser Ryan. J'ai un peu l'impression de me tirer dans le pied en disant, en recommandant des choses de genre de Kaiser Ryan parce que j'ai vraiment pas envie d'en affronter. Mais bon, Oh, non, non mais t'inquiète, le prochain Super Hero World, t'auras du Dark Hero, t'auras du Brave Machine, t'auras un peu de tout. Et moi, ce que je pense, c'est que Brave Machine, ils vont avoir un Kaiserion, genre à la drum. Et vu Kaiser Drum, tu le mets au-dessus. Voilà. Moi, je pense qu'ils vont avoir ça. parle pas de cauchemar. Ah non. Tout est possible, tout est possible. Bah écoute, Bon. je pense qu'on a fait le tour de tout là, Il y hein. aurait juste, tiens, on pourrait discuter de 100 Demon Dark Hero. Il y a quelques cartes là-dedans. Ah Alors, oui, donc, il y a, donc, en André Demons Dark Hero, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a le size 1 qui s'appelle Stranger Dilemma, donc c'est un Thunder Strike. Mais la version Dark Hero André Demons, en fait, elle va tourner autour de deux cartes. Donc, c'est Great Leader Hansen, donc c'est un size 3 qui coûte 2 de gauge. Et lorsqu'il est call, on peut prendre un size 2 ou plus, enfin, on peut prendre un Dark Hero ou un Android Demons de la drop. Pardon. Donc c'est un size 2 ou plus qu'on prend de la drop, donc Dark Hero ou Android Demons. On le call sur le terrain et il devient size 0. Donc on peut call Schwartz, on peut call
pas trop de size 2 intéressant, un Dark Tu peux Hero à pas part call Schwartz. Schwartz dans 100 Demon par contre. Oui, oui, vraiment tu pourras pas. Mais Et après, t'as une spell. Alors, attendez que je la retrouve. bah t'as aussi, il faut Euh, pas oublier Nabat, qui justement ça réinvoquera à chaque tour oui, dès que tu invoques Hanson. voilà, c'est ça. Donc, en gros, avec Hanson, on peut invoquer deux cartes. Enfin, une carte plus une gratuitement. Donc, ça permet de remplir le terrain assez facilement. Ensuite, on a Undread Demon Général de Raiden. Donc, c'est un size 3 qui coûte 2 de gauche aussi. Sauf que lui a un effet intéressant, c'est qu'en counter, on peut détruire un Dark Hero ou un Undread Demon sur son terrain et le call. Et à la fin de la bataille, il retourne en main. Donc c'est vraiment pas mal pour faire du rush. Encore une fois. Dark Hero, c'est vraiment du rush. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein. Mhm. C'est plutôt brain, je trouve. Ouais, t'as vu, il faut vachement réfléchir. La Donc, version, la version HD est quand même un peu plus lente, ralentie et contrôle que la version normale. Oui, C'est oui. surtout oui, ce qu'on oui, pourrait oui, retenir. après. Alors, ensuite, Pour l'avoir affronté à Manchester, c'est un petit peu un 100 Demon beatdown en fait, hein. Hmm. Pour l'avoir affronté à Manchester, c'est vraiment un deck défensif, ouais. Tu mets ton Hanson au centre et puis tu tempo avec Yami Tagae, avec Gedo Shield, avec le +3/+3 counter attack. Enfin, voilà, c'est un deck tempo et après il y a le set spell que je vais laisser à Wes présenter. donc, Ruler of Terror. Pas bien son nom. Donc, Mhm. c'est une carte de spell. On peut pas mettre de carte. On peut pas mettre de carte dans la soupe de cette carte autrement que par son effet. Donc quand on détruit un monstre verse, on met la carte de son deck dans la suite de cette carte. Et si le nombre de cartes avec Dark Hero ou André Demos dans la soupe de cette carte devient 5 ou plus, on Le nombre de gagne la game. monstres, le nombre de monstres. Oui, oui, c'est ça. C'est quand le nombre total de monstres avec Dark Hero ou André Demos dans la soupe de cette carte devient 5, on gagne la game. Mhm. Donc déjà le fait de cibler que les monstres, bah c'est handicapant parce que bah, dans Undead Demons, bah, si tu mets des spells, ça comptera pas. Oui, Euh, dans Dark Hero, bah, la part du temps, tes monstres, t'aimerais bien les avoir en main. Et la spell en soi, elle est super forte. Hein, ça permet de gagner une game assez rapidement. mhm. Mais faut vraiment, c'est à la chance en fait. Si on met que des spells à chaque fois, bah, dis bon, bah, je peux pas gagner. Mais Mhm. Après, oui, il faut juste se dire que, enfin, généralement, quand t'arrives à 10 cartes dans la soul, t'as tes 5 monstres, si t'as oh, 50% de monstres. tu sais, malchance, ça peut arriver, hein. Oui, bien sûr, et ça peut même arriver que t'aies 5 cartes dans la soul, 5 monstres. Oui, Mais, aussi, oui. mais Bon, après, après, la spell, non, mais comme j'ai dit, la spell est super forte, hein. Le fait de gagner la game comme ça, en fait, c'est un peu comme Exodia ou Omega avant-garde, auto-win, voilà. c'est pas C'est qu'elle est ça. super forte, c'est juste que elle permet d'avoir cette condition de victoire alternative. Si ton adversaire veut pas mourir, par exemple, donc en gros, si tu joues cette carte, généralement tu joues plus contrôle vu que tu veux détruire les monstres adverses. Mais si ton adversaire veut pas mourir et il garde toujours des ressources sur le terrain, bah il y a bien un moment où le Ruler of Terror finit par éclater et la partie se finit dessus. Donc c'est toujours sympa d'en avoir quelques-uns dans son deck. Tu le poses en début de partie et tu mets une cloque sur la vie de l'adversaire. Ça me Après, fait un peu penser à Final Mission Card World End pour le Oui. coup, des Dungeon World qui dit que quand il y a 5 cartes dans la soul, on détruit tout le terrain adverse et on le passe à un point de vie. Alors forcément, c'est pas gagner la game, contrairement au spell Dark Hero 100, mais ça me fait un petit peu penser à ça. C'est une solution alternative si jamais on a du mal à gérer l'adversaire, quoi. Mhm. Voilà, voilà. Voilà.
Donc, bon, bah, en tout cas, on a couvert tous les topics que j'avais notés là sur mon petit carnet. Euh, donc, Hero World, bah, en ce moment c'est fort, plus tard ce sera toujours aussi fort et il y aura même du nouveau support. Donc, Tu, tu verras quand le truc il va sortir, tu verras Fitsul en PLS en mode non, pas encore du World. Ah bah le truc c'est que s'ils décident qu'ils sortiront du support pour Hero World une fois par an en faisant du support très très solide, euh, en faisant du support très très solide en leur donnant 60 cartes rien que pour eux par an, je pense que c'est un World qui est destiné à rester fort sur le très long terme quoi. voilà, c'est ça. Donc, Voilà. donc bon, c'est aussi un World qui est particulièrement apprécié juste pour son design. Et non, franchement, si vous êtes un fan de Hero World, bah vous avez de la chance puisque vous pourrez vous choper un deck qui vous plaira et jouer compétitivement avec à tous les moments de la partie parce que ils ont juste ce petit plus qui font qu'ils seront toujours là. Bah, de toute façon, quand tu Mm. regardes bien, la plupart des joueurs Hero World, c'est que c'est des joueurs qui aiment de base, genre tout ce qui est Gundam, Ouais. Power Rangers, Kamen Rider. Par exemple, Chris de Different Fight, que Jakun apprécie beaucoup, bah, il joue Énormément. Kaiser énormément. Il joue Kaiserion parce que de base, il est fan de Gundam. Et voilà, quoi. Bah, quand tu regardes, Avant-Garde, il joue Dimensional Robot, c'est des Gundam aussi. Donc forcément, Buddy Fight, il joue la même chose. Hein. C'est Et, ça. Voilà, hein. et puis pour citer une petite anecdote, le mois de la sortie de la HBT01 qui introduit les Zero World, Buddy Fight était le jeu de Bushiroad le mieux vendu et, et la troisième meilleure vente de jouets du Japon. Donc là on parle de jouets, pas de jeux de cartes. On parle de la meilleure vente de jouets au Japon, de la En même temps, troisième meilleure vente de jouets. au Et le Japon, jeu le ils mieux font que vendu de des Gundam. Bushiroad. Hein. Voilà, c'est pour dire un petit peu Voilà, c'est la hype ça. qu'il y a autour d'Hero World, qui a permis à Buddy Fight de se placer au top des ventes, au top des ventes quoi, alors que le jeu avait même pas à cette époque-là, le jeu avait même pas un an et demi quoi. Mm. Donc Et, donc voilà, et c'est pour sinon, donc, expliquer un petit peu. et aussi, Vas-y, vas-y. et aussi, donc, pour revenir sur le fait que c'est compétitif, bah, on a sous les yeux les résultats des 5 BSF des États-Unis. Et donc, sur les 5 top 8 de ces BSF, il y a quand même 7 Hero World qui se sont placés là-dedans. Et il y a vraiment de tout. Kaiser Ion, Super Hero, Dark Hero. Donc, bah, je mettrai le lien en bas de la vidéo si vous voulez aller revoir ça. Mais voilà, c'est un monde stylé, il y a ses fans. Perso, moi j'aime pas, mais c'est que mon avis. Ouais. Et pour ceux qui aiment bien, bah, vous avez, c'est, Bah de toute façon, en regardant les résultats du Stropol, on a bien vu que c'était un world très très populaire quoi. C'est De toute façon, ça m'étonne même pas dès qu'on s'est dit qu'on allait faire des podcasts sur les Worlds. Je me suis dit, je pense que le premier ce sera Hero World, voilà. Mais un jour, on fera un podcast sur Dungeon World. J'y crois. un jour on fera un Oula. podcast sur un world qui n'est pas Hero World. Ah bah là, en même temps, vu les votes, c'est un peu normal. Hein. T'as beaucoup de joueurs Hero World en France. Hein. T'as Willin, t'as Joe, t'as Julien, t'as Nicole. T'as beaucoup de monde qui joue Hero World en soi, quand tu regardes bien. Ouais, ouais, donc c'est pas si étonnant que ça, quoi. Après, À j'ai pas côté, spécialement de vision globale sur la France, donc c'est vrai que je connais. Bon, t'inquiète, ta vision va s'élargir au bout d'un moment quand tu verras plein d'Hero World, de BSF, tu verras. Bah ouais, bah justement, ça va être cool ça. hmm, BSF qui est en mai, c'est ça? Ouais, mais le 7 et le 8, je crois. Non, le 8 et le c'est 9, je ça. sais plus. Non, non, le week-end du 7 et 8 mai, Voilà. à Epita, à Paris. Il y a un hôtel pas cher à côté, donc si vous voulez venir, venez.
Eh, Et dites-vous une chose, c'est que les 3 nuits, c'est 200 € pour 3 personnes. 3 nuits, hein, je parle, hein. C'est pas cher, hein. carrément pas, sachant que l'hôtel est à 1 minute à pied des salles. Tu descends, tu marches, tu tournes à droite, et putain, voilà, c'est à côté. C'est ça. Et Ouais, ouais. c'est une des raisons pour lesquelles la France est un des BWC les plus appréciés des étrangers aussi. On a pas mal de participants plus qu'en Allemagne parce que bah c'est facile d'accès quoi. Il y a le métro à côté, il y a l'hôtel. Franchement, T'as la bouffe aussi. En fait, et putain, ce qui est bien, c'est qu'en fait, t'as ouais, l'hôtel, bouffe, et putain, voilà, quoi, c'est parfait. c'est ça. Franchement c'est un très très bon placement pour organiser un tournoi de cette ampleur. Et puis voilà Et quoi. Donc venez nombreux, parce que si on dépasse les 30 joueurs de D-Fight, je dois mettre une baffe à quelqu'un. Donc venez nombreux, s'il vous plaît. ah bah venez alors. Je sais pas c'est à qui que tu dois mettre la baffe, mais venez. Euh, c'est à Pierre-Etienne. Ah bah venez. Donc bon, bah voilà, la vidéo va toucher à sa fin. Si vous êtes déjà des joueurs qui connaissaient un peu Buddy Fight, on espère que vous avez appris grâce à ça. Peut-être des nouvelles techniques pour vos nouveaux decks ou un nouveau deck que vous connaissez pas qui vous semble intéressant. Si vous ne jouez pas à si vous ne jouez pas encore à Buddy Fight et que vous réfléchissez, vous regardez ces super-héros, vous dites ça a l'air intéressant, bah franchement vous pouvez vu jeteux parce que c'est compétitif, c'est fun et on espère vous voir pour le BSF en mai. Est-ce que vous avez des derniers mots à rajouter pour la vidéo? Abonnez-vous à ma page Facebook, le Kyle de Vanguard. Et puis bah abonnez-vous à la chaîne Buddy France, laissez un petit pouce vert si vous avez apprécié. Pouce bleu maintenant c'est hein. Ouais, Laissez un petit pouce bleu si vous avez apprécié. Et pouce rouge si vous n'aimez pas Infinity Soul. Ah, non, non. Pouce rouge si vous aimez pas Kaiser Ryan. Voilà, pouce rouge si vous n'aimez pas Kaiser Ryan. Comme ça, s'il y a plein de personnes qui trouvent la vidéo nulle, bah on dirait qu'ils aiment pas Kaiser Ryan. Voilà. voilà. Exactement, ce sera une bonne excuse. Et Voilà, donc bah moi je... Ouais. bon, bah en tout cas, merci d'être passé et merci à vous d'écouter le podcast. On espère pouvoir se ramener avec d'autres podcasts, si possible. Les problèmes de son que j'avais eu lors de mes vidéos précédentes seront pas dans cette vidéo. Mm. Et bah n'hésitez vraiment pas à faire des commentaires, ça nous motive, ça ferait vraiment plaisir d'avoir des commentaires dessus. Et on espère vous revoir pour le prochain Acropole et la prochaine vidéo.